PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Young Steph. Bonsoir. Quatrième journée, ça a été face à Monaco à la maison, au Parc des Princes. Malheureusement, ça s'est pas fini comme nos précédents matchs. Ouais. Ça s'est fini sur un 1-1, assez pauvre, on va dire, sur la construction de jeu. Est-ce que tu y partages cet avis? Je vais partager ton avis ce soir, Ronip. Je trouve que l'entame de match côté parisien, elle était compliquée. Parce que Monaco, voilà, on a senti qu'ils avaient un plan de jeu assez bien défini de la part de leur entraîneur. Les consignes étaient bien respectées de leur part. Et Paris a eu du mal à rentrer dans cette partie. Il a fallu l'ouverture du score de Kevin Volland à la 20e pour qu'on commence à déployer un petit peu notre jeu. Alors ouais, la première mi-temps, peut-être les 25-30 premières minutes, on était vraiment pas dedans. Mais c'est vrai qu'on a plutôt bien fini la première mi-temps. On a commencé à se procurer des occasions et à commencer à avoir des frappes sur le but monégasque. J'ai en mémoire le double poteau de Messi puis Renato. Et puis après en deuxième mi-temps, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps on a vraiment fait le forcing pour revenir. On a vu des joueurs parisiens qui se sont bougés quand même le cul pour ne pas perdre. Et voilà, on a réussi à arracher ce point du match nul. Un penalty obtenu sur le Varcek. Donc ouais, écoute, quand tu peux pas gagner, au moins ne perds pas. C'est ce qu'on va retenir de ce soir. Après, te dire que c'est un nul frustrant, ça serait peut-être trop fort et peut-être pas le mot adapté. Mais en tout cas, on aurait pu s'imposer au vu du nombre de tirs qu'on a eu et au vu du fait que on a plus fait le jeu que Monaco ce soir. Ils ont eu quelques occasions. Le but, il y a eu le tentative de lob de Ben Yedder aussi. Mais sinon, à part ça, côté monégasque, c'était plutôt bien en place et ils avaient un bloc assez resserré. Alors, on a vu certains le site, un petit peu des petites complications, en tout cas à se retrouver au niveau de l'attaque, voir le milieu et l'attaque. Est-ce que, comme tu l'as cité tout à l'heure, Monaco a été très, très à cheval sur les consignes de leur coach. Est-ce que réellement c'est ça ou c'est un petit peu, il y a des petites complications pour se retrouver entre Messi, Neymar et Mbappé? Justement, j'allais en venir à ça. Au milieu de terrain, côté parisien, c'est vrai que Vitinha a été suspendu et on savait que Renato, c'était sa première titularisation avec Paris. Je trouve qu'il a eu un peu de mal dans l'entrejeu parce que, comme je t'ai dit, les lignes étaient très resserrées côté monégasque. Il y a un garçon qui s'appelle Mohamed Camara côté Monaco qui a été pour le coup très très bon ce soir avec beaucoup de volume. C'est un joueur que je connaissais déjà parce que je l'avais vu l'année dernière en 8e contre le Bayern avec Salzbourg. Du coup, je suis pas surpris de sa prestation, mais honnêtement, il nous a tenu tête au milieu de terrain et on a senti que Monaco, voilà, leur objectif c'était surtout de neutraliser les connexions entre le milieu et l'attaque, c'est-à-dire que Renato, Messi et Mbappé ont été bien tenus. Mbappé, on l'a vu décrocher un nombre incalculable de fois et pareil pour Neymar, pareil pour Messi. Donc ouais, ils ont comme je t'ai dit, ils avaient leur plan et ça a marché à merveille pour eux parce qu'ils n'ont pas perdu, ils ont glané un point ici. Alors, certains le disent souvent, c'est le manque d'impact physique. Est-ce que toi, tu trouves que Monaco a été plus physique sur le porteur de balle que les Parisiens? Totalement. Il y avait beaucoup trop de séquences où Paris était loin du porteur de balle. Après, il y avait toujours une dernière passe monégasque qui était ratée. Du coup, on a eu cette chance ce soir notamment, ça aussi, ça joue dans le fait qu'on fait un partout. Mais ouais, Paris était beaucoup trop loin du porteur de balle. Et à contrario, eux, dès qu'on avait le ballon, par moment c'était assez âpre, assez rugueux. Donc ouais, on a eu un bon test match. Galtier a eu un bon test match. Je suis un peu déçu au niveau de ces changements ce soir, 62e et après il attend la 87e pour faire un double changement. Mais bon, voilà, au moins on perd pas. Alors justement, j'allais te parler de ces changements à Galtier un petit peu pour savoir ses choix un peu tactiques, voire des hommes. Il semblerait que quand même, il a quand même pris pas mal de temps pour pouvoir changer sa ligne d'attaque. Est-ce que tu crois qu'il manque de profondeur de banc pour notre attaque? Justement, Onip. Le banc de touche ce soir, c'est vrai que voilà, Luis Campos, Santero Henrique, ils font tout leur possible, hein, il n'y a pas de souci, on le voit, on a suivi tout l'été. Ils font tout leur possible pour dégraisser déjà dans un premier temps. Ils ont déjà pas mal bien réussi là-dessus. Il y a pas mal de blasts qui sont partis. Et à côté de ça, ils essayent de prendre les joueurs vraiment en adéquation avec le projet de jeu que Galtier veut mettre en place. Et c'est vrai qu'au niveau des attaquants, ça manque un peu de profondeur. On sait que
Sarabia, c'est plutôt un ailier. Hugo Ekitike, voilà, c'est un garçon qui a besoin de se faire les dents avec le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il va avoir les minutes nécessaires pour se les faire cette saison? Je l'espère. Il va y avoir cette Coupe du Monde à mi-saison, donc peut-être qu'en deuxième partie de saison, on verra beaucoup plus Ekitike. Mais c'est vrai que ça manque de profondeur, notamment offensivement. Et moi, honnêtement, j'aimerais bien savoir quel attaquant Luis Campos a ciblé. Donc on va le savoir, je pense, dans la semaine, puisque le mercato finit bientôt. Et puis voilà, je sais que Fabian Ruiz, il va arriver. Certainement, ouais, c'est bien parti. Tu sais, voilà, on est toujours dans la fenêtre des transferts. Du coup, je pense qu'on peut quand même faire une dernière requête. Seko Fofana, s'il vous plaît. Je sais pas, mais Paris, ouvrez les yeux. C'est quand même un joueur exceptionnel. En tout cas, de ce joueur depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans facile, avec le RC Lens. Belle performance d'ailleurs. Ouais, le joueur devient trop grand pour Lens. À un moment donné, le PSG, le joueur, il a 1h30 de Paname. Je sais pas, envoyer un fax, je sais pas, envoyer un texto à Lens, au président, son délai, faites venir le joueur, je sais pas. Donc voilà. Ça marche. Je te remercie encore, Young. De rien. Et puis, Andou Herrera, salam.